Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser une position qui est issue d'une partie d'un de mes élèves. Les deux joueurs, ils sont à peu près à 730 Elo. Et la position qu'on a sous les yeux, c'est une finale de tour. J'ai pas montré beaucoup de finales sur la chaîne pour le moment, donc je me suis dit que ça allait être l'occasion de montrer des concepts dont j'avais pas encore parlé. Donc ici, la première chose qu'on remarque, c'est que les noirs ont deux pions de plus. Deux pions de plus généralement en finale, c'est quand même un gros avantage, surtout si c'est un pion passé, c'est-à-dire un pion qui ne peut pas être arrêté par un pion de l'adversaire. Normalement, dans cette position, les noirs devraient gagner, mais encore faut-il savoir jouer la position correctement. Il y a plusieurs choses à prendre en compte lorsqu'on essaie d'évaluer une position en finale. Alors la première et la plus importante, déjà je dirais que c'est l'activité des pièces. Si on compare les deux tours, on remarque qu'il y en a une qui est plus dangereuse que l'autre. Clairement la tour noire est plus dangereuse. Elle attaque un pion ici, donc elle force une pièce blanche à rester à la défense. Donc la tour blanche, elle n'attaque rien du tout, elle est passive en fait. Une pièce active, c'est une pièce qui contrôle beaucoup de cases, qui contrôle des cases importantes ou qui attaque des faiblesses de l'adversaire. Le pion C2, c'est une faiblesse puisque il ne peut pas être défendu facilement. Il n'y a pas d'autre pion qui peut venir le défendre, ce qu'on appelle un pion isolé. Donc c'est une faiblesse potentielle. On le remarque déjà ici puisque ça force la tour F2 à rester à la défense sur la deuxième rangée. Les pions doublés sont également des faiblesses parce qu'ils ne peuvent pas se défendre mutuellement. Donc ça peut être intéressant de créer des pions doublés à l'adversaire dans l'ouverture en milieu de jeu en vue d'une éventuelle finale. Et autre chose, les pions passés. Donc les pions passés, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des pions qui ne peuvent pas être arrêtés par des pions adverses. Et donc ce sont des pions qui sont très dangereux et qui sont d'autant plus dangereux qu'ils sont avancés. Plus ils sont avancés, plus ils ont de chances de se transformer en dame. Donc ici, on a un pion passé côté noir, on a une tour plus active. Donc la position devrait être gagnante sans trop de difficultés normalement, mais attention quand même au final de tour parce que parfois ça peut se finir en nul si on ne joue pas correctement. Alors ici, il y a trait au blanc, donc vous pouvez réfléchir à ce que vous joueriez dans cette position avec les blancs. Dans la partie, il y a eu le coup suivant, G4, et G4, je dirais déjà que c'est vraiment pas bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important c'est l'activité des pièces, donc il faut trouver quelque chose à faire de cette tour et de ce roi. Donc là, mon premier réflexe ici, ce serait de jouer tour D2 pour mettre la tour sur une colonne ouverte. Les tours adorent être sur les colonnes ouvertes. Et là, on menace déjà mat, donc c'est quand même assez menaçant. Ça forcerait les noirs soit à avancer leur roi, soit pousser un pion devant le roi pour ne pas se faire mater. Donc imagine roi F8 par exemple. Et là, on pourrait jouer tour D7 pour attaquer une faiblesse. Et le pion C7, il ne pourra pas être défendu, donc on va pouvoir le regagner. Alors, d'un côté, on perdra le pion C2, mais l'important, au final, c'est de réussir à s'activer. Il vaut mieux laisser tomber ce pion-là et prendre le pion en C7 pour avoir une tour active, parce que la tour, si elle reste en deuxième rangée, on va juste perdre avec les blancs. Donc il faut trouver un moyen de s'activer. Et donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? On pourrait faire tour prend C2, tour prend C7. Là, le pion est attaqué, donc on va jouer à 5, hein. On va essayer de pousser notre pion passé le plus vite possible. La tour à 7 pour l'empêcher d'avancer. Et peut-être un coup comme tour à 5 pour le défendre. Et on a conservé nos deux pions de plus. Et dans la suite de la partie, normalement, les noirs vont essayer d'activer leur roi, c'est-à-dire le rapprocher du centre. En finale, le roi, c'est une pièce qui est très forte. Quand il reste plus beaucoup de pièces sur l'échiquier, il a peu de chances de se faire mater lorsqu'il est au centre de l'échiquier. Donc c'est très utile de le centraliser pour qu'il puisse collaborer avec ses autres pièces. Donc ici, par exemple, je pourrais jouer un coup comme G6. Voilà. On va d'abord jouer pour les blancs. Allez, on va dire roi F2. Ils vont centraliser leur roi aussi. Hop, G6, roi 3. Et là, là, on va peut-être faire E5 pour empêcher le roi d'avancer. Et ensuite, je vais faire roi G7, roi F6 et essayer de rapprocher mon roi du centre. Ça, c'était une possibilité. Donc, ça n'a pas été joué dans la partie. Il y a eu G4. Et ce qui m'embête, c'est que le coup G4, j'ai beaucoup de mal à voir à quoi il va servir. Ici, ça donne presque un coup gratuit au noir qui pourrait soit jouer à 5, soit roi F8. Je pense que roi F8, c'est mieux en fait, parce que là, on gagne un temps par rapport à la variante de tout à l'heure. Là, il n'y a plus de menace de mat. Et je peux mettre mon roi en E7 et empêcher la tour de s'activer en septième rangée. Les tours sont très dangereuses quand elles sont en septième rangée, donc si vous pouvez empêcher votre adversaire de rentrer avec sa tour, en général, c'est important de le faire.
Donc il y a eu G6. Moi j'aurais préféré roi F8 comme je l'ai montré avant de tout à l'heure, parce que maintenant avec tour D2 on va pouvoir gagner ce pion-là, a priori. Roi G7, tour D7. Donc là les pions se sont échangés. Et là on a deux pions passés maintenant. Là je jouerai à 5, hein, le pion est attaqué donc je vais juste l'avancer. Je pense que c'est ce que je ferai, mais ça n'a pas été joué dans la partie. Il y a eu C5. Et là on perd un pion. Et attention, parce qu'en finale de tour, un pion ça ne suffit pas toujours à gagner. Parce que c'est les- le défenseur dans les finales de tour, il a beaucoup de ressources pour essayer de s'en sortir. Donc il faut éviter de donner du matériel pour rien ici. Si on garde le deuxième pion, peut-être en faisant A5, ouais, en faisant A5 comme ça, là on conserve nos deux pions de plus et a priori il ne peut rien nous arriver. Après on va juste centraliser le roi et tout devrait se passer correctement. Et là après tour prend A7, les choses se compliquent un petit peu. Bon, je pense que c'est encore gagnant parce qu'on a un pion passé à 3 cases de dame et une tour très active en deuxième rangée qui empêche le roi blanc de participer à la bataille. Les blancs jouent roi F1 pour rapprocher leur roi. Et là, il y a eu le coup de tour C1. Moi, je pense que j'aurais plutôt continué à avancer mon pion. Il y a eu tour C1, roi E2. Et là, tour C2. Et là, le roi, il se rapproche de la zone importante de l'échiquier, donc je pense que c'est pas vraiment utile de continuer à faire des échecs. Ici, la tour est attaquée, donc je pense qu'il faudrait envisager de la déplacer en attaquant un des pions qui sont là. On a toujours un pion de plus, donc on a quand même un avantage matériel. Si par exemple on joue un coup comme tour H3, ce pion il peut pas être défendu. Et si jamais les blancs décident d'aller manger le pion en C4, ils vont se retrouver avec deux pions de moins. Tac. Et tour prend C4, tour prend F3. Et ces deux pions-là vont pas faire le poids contre la majorité de quatre pions noirs. En plus, ce sont deux pions isolés, donc ils vont être faciles à attaquer. Déjà, si je fais un coup comme tour F4, je vais attaquer les deux pions et ça va pas être simple de les défendre. Dans la partie, il y a eu le coup de tour B2. Euh, Ça, c'est beaucoup moins actif en fait quand on jouait tour B2. À la limite, tour C3, hein. Tour C3 aussi était possible pour gagner le pion ici. Et en cas de F4, on a tour prend H3. Voilà. Le coup tour B2, il n'attaque rien, c'est dommage. Maintenant, tour A3, ça vient défendre la troisième rangée et ça empêche la poussée du pion. Et ici, on pourrait jouer tour B3. Et en cas d'échange, ici, on aura un pion de passé de plus en finale de roi. Alors, je vais pas analyser cette position en profondeur, mais elle est gagnante pour les noirs parce que le roi blanc, il va perdre du temps à aller chercher le pion qui est ici et pendant ce temps-là, l'autre roi, il va se rapprocher des pions blancs et aller les manger. Donc ici, il y a eu tour B4. Et tour B4, là, j'ai du mal à comprendre à quoi ça sert. Ici, je pense qu'il faut juste ramener le roi en F6. Il faut essayer de le ramener, essayer de le rapprocher du pion passé pour qu'il puisse accompagner son pion, ou alors essayer de le ramener par là pour essayer d'aller manger les pions. Et ici, le coup de tour B4, en fait, il est très passif. Il défend le pion alors que le pion n'est même pas encore attaqué. Donc ici, oui, c'est clairement pas la priorité. Ici, il faudrait sans doute activer le roi. Ici, il y a tour B4, roi C2, le roi se centralise, elle se rapproche du centre du moins. Et là, tour B7. Donc là, on a perdu 2 temps avec la tour. On l'a bougé 2 fois et à chaque fois, c'était pour jouer des coups qui n'étaient pas actifs. Ici, il y a eu tour E3, mais je pense qu'on devrait pouvoir jouer un coup comme celui-ci ou comme celui-là. Ouais, plutôt tour A4. Tour A4 pour aller attaquer. Je pense que c'est une possibilité. Le coup de tour E3, je ne vois pas trop à quoi il sert. Et là, encore une fois, je pense que j'aurais joué roi F6. Mais bon, après roi F6, F4, mon roi ne peut pas vraiment avancer. Et peut-être que je peux jouer le coup E5. En cas d'échange, bon, je suis content, j'ai créé une faiblesse, un pion isolé. Et mon roi, il s'est rapproché du centre et il risque d'être un peu dangereux. Et si jamais il y a ce coup-là, bah, je vais pouvoir... alors, je sais pas si j'échange ou si je joue roi G5 tout de suite. Peut-être que je joue roi G5 tout de suite. Et que j'essaie de passer par là pour commencer à m'infiltrer dans la position blanche. Tour E3 a été joué, tour C7. Là, E5. Donc là, le roi va pas pouvoir venir en F6. Donc il doit passer par derrière.
Et là, le pion maintenant il est attaqué 2 fois et il va pas pouvoir être sauvé. Donc, et là, il y a eu le coup roi F8. Là, on a donné, là, on a passé notre tour en fait. On a donné de temps au blanc. Ici, il faudrait logiquement plutôt rapprocher le roi du centre. Mais je pense que la position est nulle de toute façon. Euh, ou du moins, peut-être même qu'elle est gagnante pour les blancs ici parce qu'ils ont le roi plus actif. Dans la partie, il n'y a pas eu le coup de tour prend C4, il y a eu H4. Le roi est revenu en G7, à G5 et là, hop, tous les pions noirs, ils sont immobilisés maintenant. Dès qu'il y en a un qui a les deux pions E6 et G6 ne peuvent pas bouger et les pions F7 et H7 seront échangés dès qu'ils avanceront. Et là, il y a eu le coup F5. Et je pense que les noirs ont oublié la prise en passant ici. Ça n'a pas été joué dans la partie, mais si ça avait été joué, la partie aurait été gagnée. Parce que maintenant, les blancs auraient eu un pion de plus. Et en plus, un pion passé protégé, donc protégé par le pion qui est derrière lui, et à 2 cases de dame. Ici, la position est gagnante. On peut surtout pas échanger les tours, hein. Si on échange les tours, c'est fini. Il vaut mieux garder la tour pour essayer de continuer à se défendre. C'est plus facile de se défendre dans une finale de tour avec un pion de moins que dans une finale de pion avec un pion de moins, euh, d'une manière générale. Après, aux échecs, il y a toujours des exceptions. Donc ici, F5, c'était une gaffe, mais les blancs n'ont pas pris en passant non plus. Peut-être que les deux joueurs l'ont oublié, je ne sais pas. Ici, tour A7, qui tend un petit piège, non? Ouais, un petit piège, parce que là, il va y avoir une enfilade. Je pense qu'ici, peut-être qu'il fallait faire roi prend C4, mais je ne sais pas si après roi prend C4, la finale de pion est nulle. Non, non, je pense pas qu'elle soit nulle. Non, ça doit pas être nul ici, parce que le roi blanc a l'air trop actif. Il va certainement pouvoir manger ce pion-là tôt ou tard. Euh, donc ici, il y a eu tour prend C4 et il y a une petite enfilade ici. Et là, maintenant, ça devient compliqué. Les noirs, ils sont revenus dans la partie. Euh, ils ont récupéré, euh, ils ont récupéré un pion. Il y a un pion passé maintenant. Mais en théorie, je pense que ça devrait quand même faire nul parce que le roi peut pas trop s'activer et le pion H7, il risque de tomber. Donc ici, peut-être que la meilleure solution pour les blancs, c'est d'essayer de jouer la répétition de coups. Là. Parce que si les noirs la refusent, en jouant quelque chose comme ça, là, ils prennent des gros risques. Là, peut-être que le pion G6 va être perdu et qu'on va avoir le pion G5 passer, c'est un peu dangereux. Donc je pense que les noirs doivent répéter les coups, sauf s'ils veulent essayer de forcer le gain, mais ça me paraît dangereux. Dans la partie, il n'y a pas eu de répétition de coups, il y a eu tour E6, roi F7 pour défendre le pion, tour F7, roi G8. Bon, ils auraient pu continuer à répéter, mais ils n'ont pas voulu. Et là, grosse gaffe de la part des blancs qui se prennent une deuxième enfilade. Ils perdent pas de matériel, sauf que maintenant le roi est trop loin du pion passé, il ne va pas pouvoir l'arrêter. Donc maintenant la partie est terminée. On a une dame et on va mater assez facilement. D'ailleurs le mat est assez joli dans la partie. Dame G7 mat comme ça. Donc, euh, donc voilà pour cette partie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut activer ses pièces, y compris le roi en finale. Le roi, il faut essayer de le centraliser. Les tours, il faut les mettre sur les colonnes ouvertes et dans la septième rangée adverse pour attaquer tous les pions qui s'y trouvent. C'est là que les tours sont actives en général. Et quand vous avez des pions passés, servez-vous-en, parce que ce sont des armes assez puissantes. Plus ils sont avancés, plus ils sont dangereux pour l'adversaire. Et le fait qu'il y ait un pion passé dans votre camp, ça force votre adversaire à le surveiller et donc à être un petit peu passif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être le plus actif possible. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses en regardant cette vidéo. S'il y a d'autres positions intéressantes que je tire des parties de mes élèves, je les montrerai sur la chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine.